Nous sommes aujourd'hui du côté de Xina et Wittenheim et je suis avec Anita Blenner. Bonjour Anita. Bonjour Isabelle. Avec Julien Gaona, directeur. Magnifique atelier cuisine, on a beaucoup de plaisir de travailler ici aujourd'hui. Tout à fait. Naturopathe, Anita, tu vas nous faire la cuisine, une cuisine végane. Tout à fait. Alors je propose parmentier végétal au marron et aux champignons, entièrement végé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit issu des animaux. Donc on cuit tout d'abord 3 patates douces à l'eau. On épluche les patates douces, on les coupe en petits cubes, on les fait bouillir dans de l'eau pendant environ 10 à 15 minutes. On met tout ça après dans un blender avec du lait d'amande. 3 cuillères. 3 cuillères à soupe de lait d'amande, un peu de margarine végétale. Et après, on assaisonne comme on aime, c'est-à-dire qu'on met du sel, du poivre, du tabasco pour ceux qui aiment des choses un petit peu plus relevées. Une fois qu'on a réalisé cette purée, on prépare le hachis végétal. Petite astuce Isabelle, quand on épluche les échalotes, on enlève juste, uniquement, la première peau. Les nutriments de l'échalote se trouvent juste après la peau. Ils ne se trouvent pas en profondeur de l'échalote. Donc il faut à peine l'éplucher. Moi, je suis souvent en train de les éplucher entièrement, comme beaucoup de gens. Et on veut que ça aille vite et puis on prend plus qu'il ne faut. En fait, non. Les principaux nutriments se trouvent tout de suite après la peau. Une astuce fort intéressante pour garder la richesse de l'échalote en soi. Tout à fait. Donc là, on la hache tout finement pour préparer le hachis végétal. Je prépare le hachis végétal. C'est de la fausse viande, ce sont essentiellement des protéines de soja. Donc on les prend sèches, on les trouve dans le commerce, dans tous les magasins. Donc il n'y a pas de viande du tout? Non, zéro viande. Ok. On a mis les échalotes, un peu d'huile d'olive, on met ça se sent, c'est bon. du sel, on assaisonne comme on aime. Si on a envie de mettre un peu d'ail, Cyril, occupe-toi du poivre. Et moi je vais rajouter quelques baies roses. C'est délicieux, tu vas voir. En plus c'est zéro cholestérol, hein. Il n'y a pas de cholestérol. Donc c'est un repas sain, quoi, hyper sain. Complètement. Et ça, tu peux faire d'autres recettes alors avec de l'hachis? On peut faire des spaghettis bolognaises, on rajoute juste le coulis de tomate après ou la sauce tomate que l'on aime. Ok. On peut farcir les courgettes, farcir les légumes. Vraiment, ça remplace la viande hachée en général. Ça a le même goût alors? Ça y ressemble drôlement. Alors tout dépend de comment on l'assaisonne. Ça, c'est le talent du cuisinier qui va faire la différence. Ok. Ça donne envie en tout cas, les odeurs elles sont là. Et pourquoi ne pas habituer les enfants déjà à manger comme ça? De choisir au moins une journée dans la semaine où on fait un repas végé. Donc là on est en train de préparer la garniture, c'est ça? Voilà, on a pris des champignons Paris, après on peut prendre des champignons que l'on aime. Et on les a mélangés avec des marrons déjà cuits, coupés en 4, on assaisonne comme on veut. Sel, poivre. Surtout les légumes, là on est sur du légume bio. Oui, tout à fait, de saison. De saison, ouais. C'est une recette, vraiment les marrons en hiver, c'est bien. C'est le produit de saison. Voilà, tout à fait. Et associé aux champignons, c'est original. Oui, tout à fait. Donc là, on laisse revenir bien les champignons et on va le réserver pour la décoration à la fin. Au-dessus. Ça sera la touche finale. Donc dans le plat, on a la patate douce en purée et le hachis végétal. Une fois qu'on a fait ce hachis végétal, on prend des emporte-pièces, on tapisse bien le fond avec du hachis végétal, on met la purée par-dessus et puis les champignons et les marrons qu'on aura fait revenir au préalable dans la poêle juste avant. Une recette facile à réaliser à la maison. Ça c'est important aussi parce que nous on aime bien pouvoir réaliser facilement ces recettes à la maison. Voilà. Les ménagères adorent. Oui. Et la cuisine végane, Julien, à la cote. Oui, tout à fait. C'est une cuisine qui est bonne, c'est une cuisine qui change. Il n'y a pas besoin d'être végane pour manger de la cuisine végane. C'est de la cuisine qui s'adresse à tout le monde, c'est quelque chose de différent et de nouveau. Et puis c'est très bon, le hachis végétal, on a l'impression de manger de la viande, on a un plat qui est goûteux, qui est bon, qui est sain en même temps. Donc ça fait du bien, surtout en ce début d'année, les bonnes résolutions. Manger plus de végétaux, plus de légumes, et ben on y est. Exactement. Et voilà, je ne suis pas végane, mais j'ai apprécié la cuisine végane. Vous trouverez ces recettes dans mon livret que j'ai élaboré. Ce sont des recettes végétariennes uniquement qu'on trouve sur le site label-santé.net. Il y a 50 recettes, mais il y a aussi beaucoup d'explications. Pourquoi manger cru? Pourquoi manger sans gluten? Avec des recettes sans gluten, des recettes sur la cuisine crue. C'est très complet. Il y a également des recettes sur les basses calories pour la perte de poids, etc.